Bienvenue sur TV Maquillage, la chaîne sans trifouillage. Maquillage. Comme chaque semaine, dans notre émission L'information sans phare, nous développons un sujet explosif. Maquillage. C'est la guerre. Au Tibet, en Géorgie, en Afghanistan, ça pète partout. C'est avec objectivité, exhaustivité et impartialité que nous allons aborder ce débat. Et je n'aime pas. Et pour nous accompagner dans ce débat, notre expert sera Tristan de Besland. Non, Général de Beslance, à votre service. Alors, monsieur de Besland, Mon général, nous avons choisi votre expertise car vous vous y connaissez bien en militaire. j'adore ça. J'en fais depuis que je suis tout petit. Mon père déjà était dedans. Alors, pouvez-vous nous décrire de façon impartiale ce qui s'est passé exactement en Géorgie? Alors écoutez, je serais mal placé pour pouvoir vous parler de ce qui s'est passé de façon impartiale en Géorgie, pour la bonne simple raison que j'y pars demain. Toutefois, je suppose que vous avez de nombreuses relations sur le terrain qui ont pu vous... Tous morts. Tant que ça. Tous. C'est pour ça que je pars sur le terrain demain pour remplacer tous mes amis morts. Pourtant, d'ici, de la France, aucune information n'a transpiré sur le fait qu'il y ait eu des pertes militaires françaises. Non, non, il n'y a pas eu de pertes militaires françaises. Ce sont simplement des pertes non militaires. Des hommes d'affaires. Nous envoyons des hommes d'affaires pour faire la guerre en Géorgie. Et écoutez, il y a beaucoup d'intérêts économiques. Et je pense que finalement, nous n'avons pas une très bonne vision de ce qui s'est passé entre la Géorgie et la Russie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce conflit? Écoutez, c'est très simple. L'Église catholique, qui a voulu réunir l'hostie du Sud avec l'hostie du Nord, voyez-vous, Oui. a envoyé des émissaires, des missionnaires. Mais toutefois, ces missionnaires ne sont-ils pas retrouvés dans une bien mauvaise position? Écoutez, il y a plusieurs sortes de positions. Il y a la position... Non, mais là, je pense que nous allons partir sur un terrain mouvant. C'est vrai que nous devons respecter la confidentialité des actions militaires sur le terrain, et donc on ne va pas dire tout de suite que vraisemblablement les Géorgiens vont attaquer la Russie par l'Est en passant par le col du Poukran. Les Poukranes. C'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit de façon confidentielle. Ah, je m'en excuse, mais vous savez, il y a très peu de gens qui regardent notre chaîne, rassurez-vous. Bon, alors ça ira pour cette fois. Quelles sont les implications qu'il pourrait y avoir si cette hostie se reforme pour la France et éventuellement l'Europe? Bien qu'on s'en fout un petit peu de l'Europe, mais... Bah, il n'y a pas d'implication. Ah, alors pourquoi on nous parle de tout ça alors si on s'en fout? Mais je ne sais pas. Bon, alors dans ce cas, on se reste passe sur ce sujet et puis on passe directement à l'Afghanistan. Au moins on sait qu'en Afghanistan on est impliqué, on a des hommes sur le terrain, Qui sont morts, ils sont plutôt sous le terrain maintenant. sous la terre. Donc voilà, toujours en direct ou plutôt en léger différé sur notre émission. Aujourd'hui le sujet c'est la guerre. Nous avons vu la Géorgie, nous allons maintenant parler de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Là-bas c'est pas une histoire de catholiques, c'est plutôt une question de musulmans, j'ai cru comprendre. Ah, mais la religion là-dedans n'a rien à voir. Ah, Rien à voir. tiens donc. Ah, rien du tout. Nos hommes, n'étant pas tués en hostie du Nord ni en hostie du Sud, ils sont partis en Afghanistan pour se faire tuer. Pourquoi voulait-on qu'ils meurent? Voilà. Ah, ça c'est pour pouvoir distribuer des légions d'honneur. Ah, il y a donc un surplus de légion d'honneur? Il y avait cette année un surplus. Ah. Et comme les stocks et les surplus de choses militaires en ce moment marchent pas très fort, il a fallu trancher dans le lard. Pourquoi ne pas donner ces légions d'honneur à des vivants? Si vous voulez, la Légion d'honneur est en train de perdre tout son sens. Donc tout le monde va avoir une Légion d'honneur. Se promener dans la rue avec une Légion d'honneur, c'est devenu quelque chose de courant. C'est comme les jeans slim, c'est un peu ça. Oui, Tous les jeunes qui ont un jean slim et leur légion d'honneur. c'est un peu C'est ça. pareil qui font du skateboard. Avec des jeans slim. D'ailleurs, on voit beaucoup à l'Assemblée nationale des personnes avec des jeans slim, des légions d'honneur qui Ils font du skateboard. Nous ne sommes pas si jeunes. Hein. Ah. Ah. Alors que là, vraiment, en Afghanistan, ils étaient jeunes. Hein.
Oui, j'ai cru comprendre une vingtaine d'années, vraiment, Oui, pris au berceau. des fois à peine. C'est comme ça qu'ils sont les plus tendres, Et comme ça, la médaille de l'honneur se fiche mieux dans la peau. par exemple. Que dans la vieille carne où ça bute, ça glisse, et on se le prend dans l'œil, etc. Vieille carne, tenez-vous bien, hein. Pouvez-vous nous expliquer également ce qui se passe exactement en Afghanistan? C'est un sujet difficile, hein. Oui. Et j'aurais besoin d'envoyer Nous en sommes conscients. des avions éclaireurs pour pouvoir savoir ce qui se passe. D'accord. Or, on n'a pas d'avion éclaireur à envoyer. Donc on ne sait pas ce qui se Donc passe. vous avez du mal à éclairer notre débat. Exactement. Et pourquoi n'avons-nous pas ces avions? Parce que le pétrole est très cher, Oui. que la France n'a pas d'idée, mais du pétrole, Ah, c'est nouveau. mais pas pour les avions militaires. D'accord. Juste pour les voitures de Pétrole ministre. spécial pour les voitures de ministres. Exactement. Et pourquoi ne pas envoyer des voitures de ministres éclaireurs en Afghanistan? Parce qu'elles ne volent pas. Ah, parce qu'il faut qu'elles volent. Exactement. D'accord. Parce que le terrain est Il très... n'y a pas de route. peu. Nous passons donc au troisième conflit qui nous intéresse. Je pense que nous sommes aussi bien loin du christianisme, du musulmanisme ou de la religion d'onirisme. Nous sommes là plutôt au Tibet, donc le Tibet c'est L'altruisme, le l'hédonisme. bouddhisme, le boudin. Voilà, ils aiment le boudin là. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce conflit au Tibet? Qu'est-ce qui se passe exactement? On ne voit rien. Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Alors au Tibet, il se passe rien. Voilà, ça et puis entre nous soit dit, c'est pas dans des villes avec quelques pelés perdus dans la montagne qu'il va se passer des choses. Il peut se passer des petites Là, choses. Oui, un petit viol, massacre d'enfants, des choses classiques, Il y a aussi du tourisme. sexuelles. Mais rien de grave. Non, non, pas pire qu'ailleurs. Ah, pas pire. Non. Plutôt mieux d'ailleurs. D'accord. Plutôt mieux. Et en plus, c'est orange. D'accord, donc il ne se passe rien là-bas. Pas grand chose. Alors pourquoi Et on ne sait pas grand chose non plus parce que la liberté d'expression est plutôt. Comment dire. Peu développée, sous-développée, émergente, mutismique, muselée. Muselé. Muselé, Muselé. mot en 6 lettres, M-U-S-E-L-E, signifiant que l'on ne peut pas parler comme on veut. Donc les Tibétains ne sont pas des grands fervents de la liberté d'expression. Ah, les Tibétains, non. C'est la Chine qui est une grande fervente de la liberté d'expression. D'accord, et c'est donc les Tibétains qui font obstruction sur l'information Parfaitement. et qui nous empêchent, nous, journalistes, De recevoir le faire Dalai Lama. notre- Il est venu quand même. Mais Il nous ne n'a pas pouvons été pas faire reçu. notre information, messieurs, dames, parce que les Tibétains ne veulent pas nous dire exactement ce qui se passe là-bas, aux grandes dames des Chinois. Et la plupart des Chinois se plaignent. Ah oui, et puis ils sont nombreux à se plaindre. Des millions. Peut-être même plus. Peut-être même des milliards. Des milliards, vous croyez? Le Dalai Lama est venu chez nous, Chez nous? Chez vous? pas exactement chez moi, mais pas très loin. La chanteuse Dalida Lama qui est venue et qui a fait un duo, d'après ce que j'ai compris, avec la mannequin qui fait sur donc, un nouveau disque. C'est un duo militaire? Pas exactement, je pense que c'est plutôt quelque chose de pacifiste, vous savez. Ah, ça m'intéresse pas. D'accord. Je suis contre le pacifisme. Vous À quoi pensez bon? que le pacifisme est mauvais pour l'humanité? Ah, mauvais pour moi, en tout cas. Ça me donne des urticaires, de l'asthme, de l'arthrite, l'arthrose, des problèmes aux poumons. Non, Je souffre. c'est intéressant ce que vous dites. Vous voulez dire par là que s'il y avait plus de guerre, il y aurait moins d'asthmatiques, moins d'arthrite, Oui, oui. moins de diabétiques, Moins de cancéreux. tout ça. Oui. Eh bien, je vous remercie de votre participation à cette émission. Je vous remercie, je vais prendre mon avion de suite. Bien, écoutez, bon voyage. Et je vous dis à très bientôt quand je rentre de mission. D'accord, eh bien, j'espère que vous pourrez me faire une expertise sur d'autres sujets, puisque vous êtes expert absolument en tout. Allez, ciao! À bientôt!